Ce soir, dans le choix de la rédaction, direction le Sénégal. L'Assemblée nationale vient d'adopter un texte de loi qui double les peines encourues pour les relations homosexuelles, désormais passibles de 10 ans de prison. Sur place, les conséquences sont immédiates, les arrestations se multiplient, la peur s'installe. Et dans le silence, un exode a débuté. Des hommes, des femmes quittent leur pays, leurs proches, leur vie pour échapper à la traque. Nous avons pu rencontrer certains d'entre eux. Voyez ce reportage de Benjamin Béraud, Julien Bouillet et Gaylor Longo. Nous l'appellerons Salif, mais c'est un nom d'emprunt. Il ne veut pas non plus que nous donnions le pays où il a trouvé refuge. Son homosexualité exposée au grand jour, Salif a fui le Sénégal la semaine dernière. Il a laissé derrière lui toute sa vie. Donc j'ai eu cet instinct de survie qui m'a poussé à partir. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Il y a cette angoisse qui t'envahit. Donc j'ai dû laisser ma femme et mes enfants, ma mère et ma famille derrière moi. Au Sénégal, l'Assemblée nationale vient de voter une loi prévoyant un doublement des peines pour les relations homosexuelles. Un durcissement de la législation qui s'inscrit dans un contexte de répression. Une quarantaine d'homosexuels présumés ont été arrêtés en un mois selon les médias locaux. Tous sont accusés par les autorités d'actes contre nature et de transmission volontaire du VIH, des accusations infondées selon Salif. La police t'appelle ou débarque chez toi, on t'amène chez le médecin, on t'oblige à faire un test de dépistage du VIH, on expose tes résultats et ta vie. S'il a échappé aux arrestations, il doit maintenant vivre caché dans un pays qu'il connaît peu. Je ne suis même pas en sécurité là où je suis. Je ne sais même pas si j'aurai le courage de repartir pour voir ma famille, de les regarder dans les yeux. Repartir, il n'en est pas question, mais trouver un autre pays d'accueil, peut-être. Aboubacar, lui, a choisi la France. Il a vécu un enfer il y a plusieurs mois, quand son père l'a surpris avec un autre homme. Il nous a insultés et nous a menacés de mort. Mon ami est parti en courant. La seule chose que j'avais en tête, c'était de me suicider. Aujourd'hui en sécurité dans la maison d'Alana, où sont logées des personnes LGBT en situation de précarité, Aboubacar s'inquiète pour ses proches restés au pays, qu'il tente de joindre avec prudence. Le téléphone était notre issue de secours, c'était notre refuge. Mais là, dès qu'ils attrapent quelqu'un, ils fouillent nos téléphones pour voir ses contacts et ses amis en commun. Et vraiment, c'est dangereux pour certaines personnes. Un constat partagé par les représentants de l'une des associations qui a aidé Aboubacar, Stop Homophobie. Une ligne d'écoute internationale a été ouverte. Les appels depuis le Sénégal se multiplient. Ça fait une bonne quarantaine d'appels. En deux semaines, c'est quand même 2-3 semaines, c'est quand même beaucoup, quoi. En général, on en recevait genre 2-3 par semaine, mais pas 40, quoi. Les personnes, elles sont paniquées. Elles ont carrément sombré dans une sorte de paranoïa parce qu'elles ne savent pas à quel moment on leur tombera dessus. Objectif, apporter un soutien psychologique et trouver des solutions pour leur permettre de quitter leur pays. Une fois en exil, certains doivent attendre des années pour obtenir l'asile auprès des autorités compétentes. Pour avoir un rendez-vous, pour faire son préenregistrement, ça peut prendre 1 an, ce qu'ils m'ont dit. Après, pour passer l'audience, ça peut prendre encore 1 an. J'ai vu des amis qui ont fait 5 ans en temps d'attente. L'association a prévu un rendez-vous avec le ministère français des Affaires étrangères pour alerter le gouvernement sur l'urgence de la situation.